Si Dieu voit que nous avons toujours besoin de cela, il va nous donner l'opportunité. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas connaître le futur si on n'a pas connu le passé de quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Nous ne pouvons pas maîtriser l'avenir d'un pays, d'un continent, d'une ville, d'une personne sans connaître son histoire. Nous voulons en quelque sorte parler de l'Afrique. C'est quoi l'Afrique? L'Afrique, c'est un continent, bon, je ne veux pas dire plus important que tous les autres continents, sinon je ne suis pas là pour la discrimination ou pour le régionalisme. Non, nous ne prêchons pas un Christ de parti. Notre évangile est destiné à tous les continents, toutes les races, toutes les familles, toutes les tribus, tout type d'hommes. Mais Dieu, dans la création, a classifié certaines choses. Des fois, pour ceux qui lisent bien la Bible, vous allez, la Bible dit selon leur espèce, selon leur langue, selon leur nature, selon les tribus. Donc, cela montre qu'il y a quelque chose qui a un rôle pendant que l'autre n'a pas. Exemple, Dieu avait beaucoup d'hommes dans la terre en ce moment, mais il n'a choisi qu'Abraham, dans lequel il a relevé 12 princes. Bien, le problème de l'Afrique n'est pas quelque chose de la date d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont été un peu à l'école, il y a certains, ils auront compris comment l'Afrique était dirigée par les rois, les royaumes, et nous avons aussi les empires. Mais l'empire, il y a certains pays comme le Mali, là on parle de l'empire Songhai si je ne me trompe pas, et le Ghana, etc. Bien, dans l'histoire d'Afrique, nombreux se demandent d'où sont venus les Africains. Je ne suis pas venu pour ça. Mais je vais juste vous dire, Dieu a créé tout homme, de Adam et Ève. Tout comme un homme et une femme peuvent se marier, et dans leur mariage, ils auront connu des enfants de teint blanche, de teint noir, quoi qu'en soit. Dieu, tout est possible. C'est la biologie qui nous ont montré que quand on fait le croisement, non, quand le X domine, donc si le papa est d'une race, sa race va dominer les enfants. Ça, c'est les affaires de biologie. En Jésus-Christ, tout est possible. Donc, les Africains, les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Océaniques, nous sommes venus d'un même père, même mère. L'histoire nous a montré après certaines races qui ne sont pas directement des humains. Ce n'est pas du mensonge. Mais je vais juste relever quelque chose dans l'histoire-géographie. Quand on était en train de parler de la découverte des hommes, l'histoire nous a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce que les premiers hommes préhistoriques sont apparus en Afrique. Bon, c'est l'histoire qui a dit ça. Donc, si je dois donner raison à cette histoire, c'est que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Bien, les histoires ont d'ailleurs montré ça. Bon, ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais seulement, je vais dire quoi? L'histoire montre certaines choses et la Bible doit être certaines choses qui donnent trop d'importance à l'Afrique. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez une importance, cela montre que vous avez aussi des épreuves à affronter. Simplement l'exemple de Joseph. Quand Joseph a une importance dans son avenir, cela fait qu'il a subi beaucoup d'épreuves. Bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes dans un siècle où l'Afrique cherche à reprendre sa place. Quelle place? Quel type de place les Africains ont rendu compte qu'ils avaient et qu'ils ont perdu? Maintenant, ils ont besoin de cela. Homme frère, dans la localisation du jardin d'Éden, je ne voulais pas dire ça, mais je risque de le montrer.
Genèse chapitre 2, le verset 11, 12, 13, 14. Le nom du premier est Pichon, le fleuve. C'est ce qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Il faut garder ça. L'or. 12. L'or de ce pays est pur. Donc ce n'est pas seulement l'or, c'est l'or pur. Après cela, on dit c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Pour ceux qui ont bien connu la carte d'Afrique de l'Antiquité et du contemporain, ils sauront que quand on parle de l'espace du pays de Havila, de Cush, c'est dans les zones de la Libye, et l'Égypte, l'Éthiopie. Or, ces pays sont les puissances africaines aujourd'hui. Bon, le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui entoure l'Orient, Assyrie. Déjà, si vous entendez Assyrie, la Syrie est à quel côté de l'Afrique? Vous allez comprendre déjà. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Qu'est-ce que je veux dire? L'orientation du jardin montre, ça nous permet de vite retrouver l'Afrique dans la Bible. Plusieurs fois, les gens disent, non, votre Dieu, c'est le Dieu des Blancs. Pourquoi dans la Bible, on n'a pas entendu parler de l'Afrique, mais on a entendu parler de l'Asie? Hein? Et l'Égypte n'est pas dans l'Afrique. Hein? L'Éthiopie n'est pas dans l'Afrique, parce qu'il y a Éthiopie dans la Bible. Il y a même Gabon. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Gabon. Hein? Avec la profonde réflexion, nous avions même vu l'histoire du Congo RDC dans la Bible. Bon, on a vu l'histoire. Bon, je ne sais pas de ça. Mais je voulais dire que l'orientation du jardin nous a permis de comprendre que l'Afrique a sa place dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce que les Africains ont? Et ceux-là, aujourd'hui, sont rendus compte qu'ils ont perdu cette chose. C'est de ça que nous voulons parler. Premièrement, je vais vous dire quelque chose. L'histoire de l'Afrique, tout a commencé après le moment du déluge. Noé avait 3 enfants, Shem, Ham et Japheth. C'est là que les choses ont commencé. Et là, à ce moment, nous ne pouvons pas directement montrer les races. Si le Seigneur nous donne l'opportunité, on va faire l'enseignement sur les races. Et là, beaucoup vont comprendre. Il n'y a pas assez de races dans le monde, à peine 5 ou bien 6. Donc, depuis que le déluge est terminé, il y a eu une division de races et une division de langue. Maintenant, parce que à un moment là, tout le monde entier se sont entendus. Ils ont parlé en une seule langue. Ils ont dit non. Dieu, lui, n'allait pas rester là-bas, nous dit de se propager dans le monde. Bon, ce qu'on va faire, et nous allons rester ensemble, construire une maison en étage pour aller toucher le ciel. Et là, Dieu a partagé les langues. Hein? Pour ceux qui ont bien fait la linguistique, dans le début des cours de linguistique, on lit ce verset de Genèse dans les cours au campus. Maintenant, dans la division des langues, hein, l'Afrique est ce pays qui a plus de langues maternelles que les autres continents. Je l'ai bien dit. Si je m'en prenais chaque pays de l'Afrique et cherchez quelle langue parle-t-on dans ce pays et additionner tout ensemble, allez vérifier pour les autres continents. Nous avions en Afrique nos propres langues jusqu'à ce que les colons sont venus insérer le système du français et de l'anglais. Sinon, le français, ce n'est pas notre langue. Non. Je peux laisser le français et parler dans ma propre langue. Quand ce que je viens de dire là, quand le français entend ça,
Il s'énerve parce qu'il voit qu'on ne lui accorde pas l'opportunité de comprendre. Nous ne pouvons pas cacher le secret de l'Afrique en parlant le français. Nous allons le cacher dans notre propre langue. C'est que le français ne peut pas décoder. Ce n'est pas que nous sommes contre le français, non. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis que cette division de langue est apparue, nous pouvons distinguer maintenant de quel côté est l'Afrique. C'est simple. Maintenant, dans l'histoire, on nous a montré de comment les Africains étaient de bonnes personnes. Ils étaient de bonnes personnes, ils étaient des gentils. La Bible les appelle des gentils. Jusqu'à un moment donné, on a reconnu que l'Afrique sera la plus puissante. Pour ceux qui ont bien lu l'histoire, vous allez dans les années 1600, 1700, 1800, dès le début de 1900, quel 19e siècle. On a vu que les Africains travaillaient bien. Ils étaient puissants. Simplement, il faut voir l'exemple de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Égypte avait vu que si je les laisse maintenant, ils vont prendre possession de l'Égypte parce qu'ils étaient puissants. C'est un peuple qui est puissant qu'on combat. Et pour cela, le roi dit maintenant ce qu'on va faire. Informez-moi les sages-femmes. Si les Hébreux donnent naissance à un garçon, à un mâle, tuez-le. Pourtant, en ce même moment, Dieu a fait venir puissant Moïse. Bien. Donc, on nous a montré que la domination du peuple africain était sous les rois. Jusqu'à ce que les Français se sont dit non, nous allons faire partenaire avec eux. Puisque eux, ils sont gentils et ils ont beaucoup de ressources chez eux, ils ont beaucoup de richesses chez eux, nous allons les faire échange. Le noir aime bien les échanges plus que le commerce. Le commerce n'était pas venu, c'était le système de troc. Voilà pourquoi les Européens venaient. Qui sont les Européens? Pour être sauvé totalement, c'est pas nous lisons la Bible, je suis sauvé par la croix. Il faut déjà faire ça. La prière aussi a son œuvre dans la vie d'un chrétien. Si vous êtes français et vous lisez cette vidéo, vous devez prier que Dieu enlève le sang français de votre organisme et qu'il remplace ça par le sang du Christ. Sinon, ça sera très difficile. Maintenant, les Européens sont un peuple. Si le Seigneur accorde la grâce, nous allons faire après l'enseignement sur la descendance, le continent de l'Europe. On va aider les frères à mieux comprendre. Ils sont venus parce que eux, ils ont le système de la technologie. Ils maîtrisent comment changer, comment transformer. Or, l'Afrique avait des ressources. Quand tu as quelque chose et tu ne connais pas sa valeur, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre qui maîtrise sa valeur, il vient te prendre ça. Il te cherche quelque chose. Imagine un enfant, il a ça, il ne connaît pas la valeur de ça. Tu cherches ça là, tu lui donnes, il te donne ça. Ça là, tu prends ça, tu vas payer de chocolat. Prends ça, donne-moi ça. C'est ce qui s'est passé entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Voilà pourquoi on venait, on prenait les puissants hommes qui sont en Afrique, on les faisait partir faire la plantation. Et cela, on appelait ça le commerce des Noirs ou encore la traite des Noirs qui est la traite négrière. Bien, donc quand cela se passait, qu'est-ce que les Africains, pour ceux qui connaissent l'histoire, l'Afrique, on leur donnait des miroirs, des pacotilles, des bijoux en échange des humains. C'était un accord, c'était une alliance entre Alliance France-Afrique. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les gens voient que non, pourquoi le président de ce pays-là, lui, il est contre son pays et il est du même accord que la France. C'est une alliance qui date de très longtemps. Regardez, le livre de Josué. Quelque chose du genre s'est passé avec le peuple de Dieu lui-même. Ils ont fait une alliance sans savoir. Ils ont fait une alliance sans savoir. Je n'ai pas marqué ça, mais je sais que je ne me rappelle ça. La Bible, c'est mon livre. Voilà. Josué chapitre 9.
Le verset 14, 15, 16, 17. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Verset 15. Josué fit la paix avec eux. Avec qui? Avec un autre peuple qui les ont trompés. Ils ont entendu que les Hébreux viennent. Or, si les Hébreux descendent dans un pays, Dieu livre seulement le pays en leurs mains. Et ils ont dit, mais comment on va faire? Vous pouvez lire l'histoire jusqu'en bas, vous allez voir ce qui s'est passé. Comment on va faire? Ils se sont entendus. Prenons des provisions. Alors, elle raconte. Ils sont partis. Oh, chers Hébreux, nous sommes vos frères. Nous sommes ceux-ci. Ne nous faites pas de mal. Nous voulons la paix. Israël a conclu une alliance avec ces gens-là. Vous savez ce que ça a donné? Des temps après, le peuple d'Israël risque de devenir des esclaves pour ces gens-là en allant dans les brousses les rechercher des fagots. Bien. Donc, c'était une forme d'alliance qui existait longtemps entre l'Afrique et la France. Donc, quand ils venaient, ils prenaient. Après, ils venaient, ils prenaient. Jusqu'à ce qu'il y a certains rois qu'on ne peut pas oublier les histoires. Il y a le roi Béhanzin du Dahomey, actuel Bénin. El-Hajj Omar, j'oublie son pays. Si ce n'est pas de Mali, je ne sais pas pour ceux qui comprennent. Et Samori Touré. Vous voyez pourquoi le nom de ce roi a marqué les Français jusqu'aujourd'hui? Parce que ce roi-là, quand ils étaient venus, ils sont encore un autre sang. Il y a certains sangs qui vengent et il y a certains sangs qui ne laissent pas aller. On les appelle les sangs royaux. Bon, le sang royal, je veux dire, c'est pas les sangs. Le sang royal, quand il vient, il remet toute chose en os. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. Parce que la nature du sang, pour un simple exemple, tous les sangs lévitiques de la Bible ne sont pas appelés à aller travailler. Ils sont appelés à servir Dieu. Si jamais le sang lévitique, le sang des Lévites, il commence par chercher de l'argent, aller faire de l'agriculture, Dieu punit le peuple. Donc, à ce moment de certains rois, ils ont lutté contre les Blancs, je vous dis. C'est en ce moment qu'on a abordé le système de l'impérialisme. C'est qu'on vous impose ce que vous devez faire. Et ça, on appelle encore colonisation. Pourquoi? Parce que c'est les Européens, les Français qui sont venus vous ouvrir les yeux. Là, ils ont colonisé. Ils sont venus vous montrer les choses. Ah, donc vous avez de l'or dans votre pays. L'or pur, et vous n'utilisez pas ça. Venez, on va prendre de l'or. On va vous donner des vêtements. La colonisation. Regardez. Quand l'Afrique a commencé par comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé leur propre indépendance de la main de l'Europe. N'oubliez pas, je vais vous montrer quelque chose. Un jour, Abraham, il a fait un sacrifice à Dieu. Et il s'est caché quelque part pour voir comment Dieu va faire le truc. Le truc s'est passé avec lui, en songe. Il a vu un oiseau est venu sur le sacrifice, il a chassé. Vous savez ce que Dieu a dit? Bon, tout le monde connaît ça. Genèse chapitre 15, Genèse 15, verset 12. Voilà. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Bon, verset 11. Verset 12, verset 10, verset 11. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux.
Ça, c'est le sacrifice. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Vous comprenez, non? Donc, quand il a préparé le sacrifice, il a mis ça quelque part. Il voulait voir comment ça se passait. Maintenant, à cause de ça, l'Éternel Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pour ce temps que Abraham a posé, son peuple sera en esclavage pendant 400. Une année 100 fois 4. Ça fait 4 siècles. Maintenant, verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien. Donc, l'acte que Abraham a posé va avoir un impact, un résultat sur ses descendants. Mais ça ne sera pas Isaac, ça ne sera pas Jacob, ça ne sera pas Ismaël, ça ne sera pas Esaü, ça ne sera pas Ruben, les 12 tribus, ça ne sera pas eux. Mais on a dit son peuple. Ce qui veut dire que quelque chose va se passer. Le verset 7 dit, à la 4e génération, ils reviendront ici. Bon. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qui sont les Amoréens? Nous lisons la Bible et nous ne voulons pas connaître les choses. Et qui est Israël? Israël, c'est les Juifs. Bon. Donc, Dieu les a envoyés en esclavage. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ce date de Abraham doit avoir des influences dès la 4e génération. Je voulais dire quoi? Que toute chose qu'on fait a toujours un impact, surtout si c'est des erreurs graves, sur notre génération à venir. Les Blancs, les Européens, les Blancs, ils ont l'habitude de corrompre l'Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avant-hier, ce n'est pas avant-hier, mais il doit avoir une influence sur leur génération. C'est une malédiction. L'alliance qu'on a fait dans l'ignorance, comme ce qui s'est passé dans le livre de Josué, ou le fait de pécher contre une génération, contre une tribu ou bien contre une famille, et cela pèse comme une malédiction en double sur les futures générations. C'est transmissible. Bien. Donc, comme l'heure commence à continuer, l'Africain commence à comprendre un peu. Ils ont commencé à révolter. Nous voulons notre indépendance. Dans l'histoire, on nous a montré qu'il y a l'indépendance par la lutte armée. Il y a l'indépendance par la négociation. Il y a l'indépendance par des traités. Tout cela, donc, les choses ont commencé un peu, jusqu'en 1960, où l'Afrique commence à se réveiller. Et commence à révolter. Pour ceux qui ont lu l'histoire, on a lu les révoltes du roi Tan, le roi Kaba, les révoltes, les résistances de tel roi, les résistances de tel roi, les résistances de tel roi. C'est là on a dit donc. Bon, les pays ont dit maintenant nous allons vous donner l'indépendance. Nous vous signons l'indépendance tel jour. Voilà pourquoi on a mis le drapeau. Ça reste la signification de chaque drapeau. On va vous montrer ça. Et la signification de chaque hymne national. Ce que ça garde sur ça, chaque pays. Pourquoi pour un pays, leur hymne national s'appelle l'Aube Nouvelle. Pendant que dans l'autre pays, leur hymne national s'appelle Nous rendons grâce à Dieu. Pour d'autres pays, leur hymne national c'est la concorde. Pour d'autres pays, leur hymne national c'est la guerre. Pour le pays, leur hymne national c'est la liberté. On va montrer cela. Donc, maintenant, ils ont dit, nous allons vous donner l'indépendance. Mais nous sommes toujours avec vous, partenaires. Vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. La France et l'Afrique, nos grands-pères, qui ne sont plus aujourd'hui, ils ont signé des accords. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certains pays africains qui ont brisé 11
accords, on dit souvent, si vous lisez, on dit les 11 accords de 1960. C'est quoi ces accords-là? C'est des alliances entre la France et l'Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous dites que vous êtes chrétien et vous ne connaissez pas votre propre histoire, il vous sera difficile d'être libre. Tout cela, c'est prophétique. On n'a encore rien vu, juste un résumé pour nous montrer à quel niveau nous sommes, où allons-nous. Bien, donc, c'est ces accords aujourd'hui, certains pays sont en train de détruire, de déchirer. Et quand tu déchires ça, c'est que tu dis France, je ne te connais plus. Donc, depuis ce moment, on a dit que nous sommes indépendants. Le colon a changé le système. Ce n'est plus le colonialisme, c'est plutôt le néocolonialisme. Ça veut dire une nouvelle forme de vous coloniser. Alors, avant, vous n'avez pas de monnaie, non? On vous échangeait. On échangeait avec vous. On faisait le système de troc. Maintenant, nous allons vous créer une monnaie. Et ça sera à vous. Mais la banque, c'est chez nous parce que nous avons les machines pour faire des monnaies. Maintenant, pour vous, c'est le franc CFA. Franc CFA qui signifie quoi? Le franc colonial, la monnaie et des colons. Voilà. Le franc CFA, c'est la monnaie des colons. Les colonisateurs français en Afrique. Voilà, CFA. Bien, donc ce qui veut dire, vous comprenez, ça veut dire que c'est nous vous avons laissé, mais votre richesse est avec nous. Donc, utilisez ça, nous on va vous couper ça. Donc ce qui veut dire que la même forme, comment je vais dire, de souffrance contenue d'une manière dure mais silencieuse. Mais tout cela va peser sur les pays. Après, les enfants vont payer ça. Regardez, si Dieu a aimé Abraham jusqu'à ce niveau, et il dit Abraham est mon ami, et pour avoir chassé seulement les animaux, on dit 400 ans. Hein? Ou bien, vous n'avez pas les yeux pour voir. 400 ans. Tes enfants, ces descendants seront en esclaves dans un pays qui ne les appartient pas. C'est même pas dans leur propre pays. Qui sont les Européens? Les Africains, pour ne pas payer le prix de ce qu'ils ont semé. Même si nous ne dit rien, ils vont payer. Dieu ne laisse rien passer. Donc, les temps passent. Les mêmes Africains, leurs enfants, l'enfant de leurs enfants, les arrière-enfants, ils sont levés avec le même sang en disant votre système de néocolonialisme doit être réduit au néant. Nous voulons une liberté totale. Frères et sœurs, ce n'est pas un problème de la politique, ce n'est pas un problème de la gouvernance, ce n'est pas un problème de quoi que ce soit, c'est un problème prophétique. Abraham en son temps n'avait pas suivi cela. Isaac à l'aise, Jacob à l'aise, avec deuxième génération. C'est, regardez, Abraham enfante Isaac. Jacob appelle Abraham grand-papa. On a dit quatrième génération. Jacob a 12 personnes. C'est pendant ces 12 personnes, vers la fin de leur séjour sur terre, le truc a commencé un peu. Selon la prophétie, devait revenir dans un pays qui ne les appartenait pas. Ils sont descendus en Afrique. C'est en Égypte, en Afrique. On dit, c'est où la chose? On dit, à la quatrième génération, ils reviendront ici. Donc, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je vais encore en rond dire, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Donc, vous entendez, ce n'est pas que ce n'est pas le pays, mais le pays ne sera même pas à eux après. Donc, or, en ce moment, Israël était en Afrique. Donc, c'était les Africains qui ont fait souffrir le peuple de Dieu.
Or, la prophétie a dit, après la souffrance, que Dieu vengera sur ce pays. L'Afrique a déjà souffert. L'Afrique a déjà souffert. L'Afrique a déjà payé le prix. Les Éthiopiens ont payé. Les Égyptiens ont payé. Les Congolais ont payé. Les Béninois ont payé. Les Gabonais ont payé. Tous les pays d'Afrique jusqu'à l'île. La Bible a même précisé l'île. Ils ont déjà payé. Maintenant, vous savez, Dieu fait quelque chose. Quand Dieu veut punir quelqu'un, il utilise la chicotte. Et quand il finit d'utiliser la chicotte, quand on finit de punir un enfant, la chicotte, on fait quoi? On casse ça. Donc, c'est les Égyptiens qui ont été responsables de la souffrance du peuple de Dieu. Et la Bible a dit, ils quitteront avec la richesse. Ils étaient avec de grandes richesses, de l'or. Voilà pourquoi ils sont devenus des idoles dans le désert. Pas des Israélites. Bien. Des temps après, souvenez-vous, ceux qui ont bien lu l'histoire de l'ONU, qu'il y a eu une guerre où l'Israël n'était plus. On ne connaît même plus que le peuple juif existait. Alors, la prophétie avait parlé en disant, je vais faire naître un peuple en un seul jour. Je vais enfanter un peuple. Vous n'avez jamais entendu ça. Et quand la guerre a commencé, Israël n'existait plus. Des temps après, il y a eu un président. Je ne me souviens pas de son nom. Il était président américain en ce moment-là. C'est lui qui a déclaré en un jour, il s'est levé et dit, tous les Israélites revenaient du monde entier. On déclare aujourd'hui Israël comme une nation qui existe. C'est comme ça la prophétie qui a dit, je vais faire naître une nation en un jour. C'est accompli. L'histoire n'est pas terminée. Mais les Israélites, ils ont séjourné en Grande-Bretagne, en Turquie, en Allemagne, en Amérique. Voilà pourquoi la technologie a eu une vive allure. On a commencé par créer des avions. On a commencé par créer, pour ceux qui ont fait les cours, la découverte et invention. L'invention du téléphone, l'invention des ordinateurs, la technologie de pointe. Les choses ont commencé. Toute cette sagesse était des Israélites. Venant des Israélites, donc, disons, les Israélites, ils sont écarqués, mais il y a un certain nombre qui sont revenus pour que la nation soit maintenant authentique. Mais le peuple qui est parti, les autres qui sont partis, ceux qui étaient mariés avec un Américain, ils ne sont plus revenus, ils sont devenus des Américains. Donc, les races sont déjà devenues des métis, c'est mélangé. Voilà pourquoi ces peuples-là qui ont fait souffrir l'Afrique, ils n'ont pas goûté la vengeance qui viendra. Parce que Dieu ne laisse rien. Si son peuple a fait souffrir, si l'Afrique a fait souffrir son peuple, et maintenant son peuple est parti, ceux qui ont fait souffrir l'Afrique aussi vont payer le prix. Donc quand ils nous faisaient souffrir, ils prenaient l'or de nous. Depuis des années, des centaines d'années, ils prenaient l'or en Afrique, l'uranium en Afrique, le fer, tout ce que l'Afrique a comme des ressources minières. L'Afrique qui avait beaucoup de choses dans son sous-sol. On dit l'or pur en Genèse, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, aujourd'hui, l'Afrique est comme le continent le plus pauvre au monde. Ou même ici, quand vous allez sur Internet, quels sont les pays les plus pauvres au monde? On vous cite votre propre pays. Vous voyez que votre propre pays est pauvre. Pourquoi? Pourquoi vous avez de richesses? Donc, cela faisait partie de la punition de Dieu. Maintenant, il est temps de faire le back to sender, retour à l'envoyeur. Ce que vos parents ont semé, vous allez payer. Laissez l'affaire de nous sommes déjà en crise. La Bible a dit que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Vous pensez que Dieu va laisser sa parole? Dans le livre de Jérémie, il dit, moi je venge la malédiction des pères sur les fils, de la première jusqu'en 7e génération. Pour ceux qui ont bien fait l'histoire, allez compter depuis quand l'Europe corrompait l'Afrique et transportait ses ressources. Comptez 80 pour une génération, 80 ans pour une génération, et comptez 7 ans. Et regardez si c'est pas en ce moment-là que ça fait 7 ans. Dieu ne change jamais. Donc, c'est une longue histoire. On n'a encore rien dit. Juste un petit résumé pour nous montrer que ceux qui pensent que
Aujourd'hui, l'Afrique est en train de dire qu'il va quitter la main. Laissez tout ce qui se passe. On dit qu'il y a coup d'État, on dit qu'il y a... Les Africains n'ont pas vu une autre solution que d'appliquer les coups d'État. Bien, je vais encore dire quelque chose. Si vous voulez quitter la main des Européens en tant que pays africain, vous ne pouvez jamais réussir par les élections. Parce que avant même que vous ne fassiez l'élection, les néocolonialistes et les impérialistes ont déjà décidé le sort du nouveau président. En fait, ils ont déjà décidé celui qui veut rester à la place. Donc vous voulez faire juste des élections. Donc vous créez des oppositions, la politique, l'opposition, vous trompez, vous allez vous tuer seulement. Et ils vont venir vous dire qu'ils ont venu vous aider. PAM, Programme Alimentaire Mondial. Mais il y a la guerre dans tel pays à cause des élections. Et l'Amérique, le PAM, il envoyait du gari, du riz pour soutenir les peuples parce que ils sont en train de vous insulter. Disons la vérité. Ce n'est pas une affaire de politique. C'est prophétique. Bien. Donc, voilà, les Africains ont dit non, comme c'est ça, allons-y avec les coups d'État. C'est là le mouvement du panafricanisme est né. Panafricanisme, c'est que nous voulons lutter pour l'Afrique et rien pour l'Afrique. Et comme nos gens s'appelaient eux-mêmes des puissances mondiales, ils ont déjà utilisé toutes leurs ressources dans les guerres. Dans les guerres, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus casser la relation France-Afrique. Voilà pourquoi les 11 accords des pays restants sont encore là. Et ils ne peuvent pas couper ça. C'est une alliance. C'est une alliance. Et s'ils leur sonnent, si vous ne vous levez pas, vous allez rester là. Même quand Dieu a dit au peuple hébreu, je vous enverrai en esclavage pendant 70 ans, dans le livre de Jérémie. Quand l'heure était sonnée, personne ne s'est rappelé de ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a rien dit. C'est Daniel qui a lu. Il dit, ah, il a prié pendant 21 jours devant le Seigneur. Toi, tu as déjà prié pendant 21 jours pour demander Seigneur, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et quand il a prié, Dieu a dit, j'ai écouté ta prière. Ce n'est pas un problème de la prophétie. Ce qui revient à nous les chrétiens, c'est de prier et dire Seigneur, de faire de la sorte que ça ne dépasse pas notre foi. Regardez, c'est inévitable. Je ne vais rien dire, c'est inévitable. Comme ils se sont déclarés des puissances mondiales, en disant qu'ils sont des puissances mondiales, on n'a plus personne pour leur faire face. C'est là que la Russie s'est levée. La Russie a toujours été pour l'Afrique un secours à côté. Il n'est pas un colonisateur. Il n'est pas un néocolonialisme. Voilà pourquoi le président russien a dit quoi? Que nous sommes à l'ère du gouvernement de multipolaire. Ce qui veut dire qu'il y aura plus une puissance mondiale. On peut avoir 1000 puissances mondiales. Que l'Amérique ne dit plus qu'il est le puissant mondial. Et que la France ne dit plus qu'il est le puissant mondial. Bien aimé dans le Seigneur. Chaque cause a son effet.